Au sommaire de ce Weekly Tech, des leaks, des fuites et des rumeurs. En effet, Lenovo a laissé échapper des détails sur sa future console portable se situant à mi-chemin entre la Switch et le Steam Deck. On partira ensuite du côté de Sony et du potentiel leak d'une version slim pour la PS5. Et pour rester dans le thème des fuites, cette semaine, nous avons aussi eu le droit des photos volées du prochain casque de réalité étendue de Samsung. Puis, on se terminera avec Netflix qui annonce l'arrivée de plusieurs jeux vidéo sur TV. Le Weekly, c'est parti. Dans l'univers en constante évolution du jeu vidéo, les frontières entre les différentes plateformes s'estompent de plus en plus. Les consoles portables, autrefois cantonnées à des expériences simples, se transforment désormais en véritables bijoux de technologie, rivalisant presque avec les consoles de salon. Et c'est dans cette optique que Lenovo, la marque chinoise renommée pour ses innovations technologiques, semble vouloir conquérir le marché des consoles portables avec sa prochaine sortie, la Legion Go. Si l'on jette un coup d'œil au paysage actuel des consoles portables, des noms tels qu'Aya Neo, Steam Deck et ROG Ally se distinguent clairement. Comparable à la manière dont la Nintendo Switch a révolutionné le domaine des consoles de salon, ces dispositifs offrent une vision modernisée des consoles portables, chacun avec ses caractéristiques distinctes. La Legion Go de Lenovo, dont des images en fuite ont été dévoilées par le média Windows Report, semble puiser dans les meilleures de ces consoles pour créer une expérience de jeu portable inédite. La première particularité qui attire l'attention est son format de tablette avec des manettes détachables, semblables au concept des Joy-Con de la Nintendo Switch. Pour ce qui est du placement des boutons, le joystick gauche est situé plus haut que la croix directionnelle, tandis que le joystick droit est placé plus bas que les boutons A, B, X et Y. En explorant davantage le design, on découvre des gâchettes et des boutons à l'arrière des manettes, ainsi qu'une molette à l'arrière de la manette droite. Cette dernière intègre également un petit pavé tactile à l'avant, une différence notable par rapport au Steam Deck, qui possède deux pavés tactiles de chaque côté de l'écran. De plus, un support intégré permet à la Legion Go de tenir debout, donnant la possibilité aux joueurs de profiter de sessions de jeu avec les manettes détachées. L'écran de la Legion Go promet également une expérience visuelle impressionnante. Selon les dimensions des connectiques de Lenovo, on peut estimer que sa diagonale avoisine les 8 pouces. Une supposition intrigante émane aussi puisque l'écran pourrait être tactile, suggérant ainsi un mode tablette sans les manettes pour une expérience polyvalente. Pour ce qui est de la connectique de la Legion Go, celle-ci se compose de deux ports USB-C, d'une prise jack 3.5 et d'un slot microSD. Une grille d'aération imposante à l'arrière de la console intrigue les observateurs et laisse entrevoir la possibilité de ventilation pour un processeur de la nouvelle plateforme AMD Phoenix. En ce qui concerne le système d'exploitation, la console de Lenovo sera alimentée par Windows 11, ce qui ouvrirait les portes à une vaste bibliothèque de jeux vidéo. Néanmoins, et comme à chaque fois avec ce genre de fuites et de rumeurs, il convient de prendre toutes ces informations avec des pincettes, d'autant plus que nous ne connaissons pas encore le prix et la date de lancement de cette fameuse Lenovo Legion Go. Depuis plusieurs années, Sony suit une tradition bien établie en proposant des versions plus compactes de ses consoles de jeu, et il semblerait que la PlayStation 5 ne fasse pas exception à cette règle. Alors que les joueurs du monde entier attendent avec impatience l'arrivée de cette nouvelle édition, aucune annonce officielle n'a encore été faite par la société japonaise. Cependant, comme c'est souvent le cas dans l'univers du jeu vidéo, la moindre rumeur suffit à enflammer la toile. C'est sur les forums A9VG que cette nouvelle fuite a pris forme. À première vue, peu de changements semblent avoir été apportés par rapport à la version classique de la console. Néanmoins, un élément de design a attiré l'attention des observateurs, l'apparition de deux fentes noires discrètes de chaque côté du boîtier. Malheureusement, la qualité de l'image ne permet pas d'apprécier pleinement les modifications dimensionnelles de la console. La prudence reste donc de mise, d'autant plus que Tom Henderson, journaliste chez Insider Gaming, souligne qu'il n'a pas encore eu l'opportunité de voir la console de ses propres yeux. Outre ces informations, d'autres rumeurs circulent concernant des modifications internes potentielles de la console. Selon des sources anonymes, la PlayStation 5 Slim pourrait être équipée d'un tout nouveau SoC fabriqué avec une technologie de gravure en 5 nanomètres. Bien que les effets sur les performances de jeu restent incertaines, cette mise à jour aurait pour principal avantage une réduction de la consommation énergétique. De plus, il semblerait que Sony envisage d'abandonner l'utilisation de métal liquide en tant que pâte thermique dans cette version repensée. Une possible date de lancement a également été divulguée par le biais d'un document provenant de Microsoft qui mentionne la préparation d'une PlayStation 5 plus compacte par Sony, prévue pour être lancée au cours de l'année 2023. Selon ce même document, cette version Slim pourrait être proposée à un prix avantageux de 399 $. Bien sûr, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes, même s'il ne fait presque plus aucun doute qu'une nouvelle PS5 pourrait débarquer très prochainement. Alors que les regards sont tous rivés sur le casque Vision Pro d'Apple, un autre acteur majeur se prépare à faire son entrée sur le devant de la scène. En effet, le grand rival de la pomme, j'ai nommé Samsung, va faire son retour sur le marché de la réalité virtuelle après plusieurs années d'absence. C'est lors de son événement Unpacked de février que le fabricant sud-coréen a jeté les bases de son grand retour avec l'annonce d'un partenariat avec Google
pour la création d'un casque immersif novateur. De ce que l'on sait, ce nouveau concept reposera sur l'interface Android et se positionnera à mi-chemin entre réalité virtuelle, augmentée et mixte. Et alors qu'un silence presque total entourait ce projet depuis le mois de février, des détails excitants ont émergé la semaine dernière chez le média chinois Virtuolo, qui a publié des images et informations sur le prototype du casque. Ces informations ont été rapidement retirées, mais UploadVR a tout de même réussi à récupérer quelques détails intéressants. Comme on peut le voir sur les photos volées, l'appareil semble arborer un design classique rappelant ceux du MetaQuest et du HTC Vive. Le casque est équipé de 4 caméras en façade pour un suivi de mouvements précis, tandis que 2 autres capteurs permettent la transition entre la réalité virtuelle et la réalité en couleur. De plus, un capteur de profondeur est intégré pour une immersion plus intense dans l'environnement virtuel et une meilleure reconnaissance des mouvements des mains. Pour ce qui est de l'intérieur du casque, on retrouve une technologie de pointe avec 2 écrans OLED et des lentilles Pancakes, une configuration qui offre une qualité d'image nettement améliorée tout en réduisant le poids et l'encombrement. Selon toute vraisemblance, la puce Exynos 2200 conçue par Samsung devrait alimenter ce casque. Un détail qui a son importance puisque cette puce a la réputation d'être bien plus puissante que le processeur Snapdragon XR2 Gen 1 qui équipe de nombreux casques du marché. À côté de ça, l'un des détails les plus importants révélés par le média chinois est l'hypothétique absence de contrôleur. Ainsi, tout comme l'Apple Vision Pro, le fonctionnement du casque de Samsung se baserait entièrement sur le suivi des mains et des yeux. En dehors de ces leaks, nous avons aussi appris le mois dernier via le média sud-coréen SBZ-Biz que l'annonce de la sortie de l'Apple Vision Pro début 2024 aurait contraint Samsung à reporter la sortie de son casque de 6 mois. Une décision logique puisque celle-ci pourrait éviter une confrontation directe avec Apple sur le marché naissant de la réalité étendue. On peut aussi facilement imaginer que la firme sud-coréenne se servira de ce laps de temps pour raffiner le design et les fonctionnalités de son casque. Enfin, dernière info et pas des moindres, le prix du casque de Samsung pourrait osciller entre 1000 et 2000 $, ce qui le placerait bien en dessous des 3499 $ de l'Apple Vision Pro. Netflix propose depuis un certain temps déjà une sélection de jeux vidéo à ses abonnés sans frais supplémentaires. Et même si cette feature est relativement peu utilisée, la plateforme de streaming est bien décidée à venir se placer sur le marché du jeu vidéo. Tout récemment, la société a annoncé son intention d'étendre son offre de jeux vidéo aux téléviseurs et aux ordinateurs, en plus des dispositifs mobiles déjà pris en charge. Bien que cette initiative soit pour le moment limitée au Canada et au Royaume-Uni, il est clair que Netflix ambitionne de proposer cette offre à une audience mondiale dans un avenir proche. Dans le cadre de cette phase expérimentale, Netflix propose aux utilisateurs de jeux Oxenfree et Molyneux Mining Adventure. Pour ceux qui accèdent au jeu sur PC et via navigateur, les contrôles se feront via des entrées au clavier et à la souris. Cependant, le défi réside dans la création d'une expérience de contrôle fluide pour les jeux sur téléviseur. À l'heure actuelle, Netflix propose une compatibilité avec les smartphones, bien que l'utilisation pratique d'une interface tactile tout en se concentrant sur le téléviseur reste questionnable. Le choix de Netflix de se lancer dans cette aventure est motivé par le désir de recueillir les commentaires des joueurs, en particulier concernant l'expérience utilisateur. La société souhaite sonder les préférences des joueurs et comprendre comment les jeux s'intègrent dans son écosystème de divertissement plus large. Netflix inaugure cette expansion en assurant la compatibilité avec certains dispositifs comme le Chromecast de Google, l'Amazon Fire TV ainsi que les téléviseurs Samsung et LG. De plus, il est important de souligner que Netflix n'a pas explicitement précisé s'il s'agissait ou non de cloud gaming. Il nous faudra donc attendre son arrivée en France pour savoir si la proposition de Netflix est vraiment au point. Affaire à suivre. Le Weekly Tech c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.